Dirigeons-nous sur le deuxième type d'opération imposable par la loi, les importations et acquisitions intracommunautaires. Une importation est une acquisition d'un bien ou d'une prestation de service en provenance d'un pays hors de l'UE. J'achète au Japon, aux États-Unis, en Australie, c'est une importation. Depuis le 1er janvier 2022, il est obligatoire de auto-liquider la TVA à l'importation. Ce qui signifie que l'entreprise va déduire et collecter en même temps la TVA sur le bien. Ce n'est plus le service des douanes qui fait cela, avant c'était le transitaire qui s'occupait de cela auprès des douanes, maintenant c'est le redevable, c'est l'assujetti qui se charge de auto-liquider lui-même la TVA sur les opérations d'importation. Deuxième type d'opération, les acquisitions intracommunautaires. Les acquisitions intracommunautaires sont des acquisitions de biens ou de prestations de services auprès d'un pays qui est situé dans l'Union européenne. Et le traitement est très simple aussi, puisqu'on va auto-liquider la TVA sur les acquisitions intracommunautaires. Troisième type d'opération imposable par la loi, les ventes d'immeubles réalisées par un assujetti à la TVA. Cette règle, elle reviendra assez souvent d'ailleurs. Les immeubles neufs sont soumis à la TVA immobilière, ce qui signifie la TVA. Et les immeubles qui sont achevés depuis plus de 5 ans vont être exonérés de TVA après la 5e année. Donc, j'achète un immeuble neuf, je le revends, au bout de 2 ans, je vais devoir collecter la TVA ici auprès de l'acheteur, et l'acheteur va devoir la payer. J'achète un immeuble neuf et je le revends 6 ans après son achèvement, eh bien, ici, lors de la vente, je ne serai plus obligé de facturer la TVA, il n'y aura plus d'imposition à la TVA, et le bien sera donc exonéré de TVA. Sauf cas particulier. Jetons un œil aux opérations exonérées de la TVA, c'est-à-dire qui ne feront pas l'objet d'une taxation. Vous avez une liste très claire à connaître d'opérations qui ne font pas l'objet d'une taxation à la TVA. Premier type d'opération, les exportations. Tout ce qui est exportation, c'est-à-dire livraison de biens qui va être transporté par le vendeur pour son compte en dehors de l'Union européenne. Je vends aux États-Unis, au Japon, à l'Australie, c'est une exportation. Ainsi, toute exportation sera exonérée de la TVA pour le vendeur. N'oubliez pas, là, nous sommes du côté du vendeur. Tandis que pour l'acheteur, on l'a vu tout à l'heure, lors d'une importation, ici, il y aura une taxation, mais qui sera auto-liquidée. Deuxième type d'opération qui sera exonérée de la TVA, les opérations du secteur de la santé. Ainsi, les praticiens et auxiliaires dont les professions sont réglementées, les médecins, les chirurgiens, les kinés, ne feront pas l'objet d'une taxation à la TVA. Les frais d'hospitalisation et de traitement aussi seront exonérés. Les livraisons, commissions, courtages portant sur des organes et le sang. Et enfin, le transport de malades ou de blessés en ambulance ne sont pas imposés à la TVA. Troisième type d'opérations exonérées de TVA, les opérations du secteur banque, finance et assurance. Ainsi, l'octroi et la négociation de crédit ne sont pas assujettis à TVA. Les opérations de dépôt de fonds, de compte courant, etc. aussi ne feront pas l'objet d'une imposition à la TVA. On aura une exonération. Et enfin, on va avoir aussi les intérêts, puisque les intérêts des crédits bancaires ou autres ne font pas l'objet d'une taxation. Sauf si la banque ou l'assureur décide de se soumettre et de s'assujettir à la TVA. Mais de base, normalement, ces opérations-là sont exonérées de TVA de base. Vous pouvez avoir cette option qui est souscrite par la banque, c'est un choix qu'elle fait, et là, à ce moment-là, eh bien, elle facturera la TVA, elle la collectera ainsi. Quatrième type d'opération qui est exonérée de TVA, les opérations sur les activités d'enseignement. Donc, l'enseignement scolaire et universitaire est exonéré de TVA. La formation professionnelle continue qui est dispensée par un organisme public ou par un organisme privé seront aussi exonérées de TVA, et les leçons ou cours particuliers aussi ne feront pas l'objet d'une taxation à la TVA. Cinquième type d'opération exonérée de TVA, les opérations de location. Donc les locations de terres et bâtiments à usage agricole sont exonérées de TVA. Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus aussi.
Et enfin, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés à l'usage d'habitation, c'est-à-dire qu'on va y habiter, ce n'est pas fait pour une activité professionnelle, eh bien, ne seront pas assujettis à la TVA et seront exonérés. Et on clôture avec un 6e type d'opération qui sera exonéré de la TVA, les opérations et activités diverses, le remboursement de frais par les adhérents de certains groupements et les organismes sans but lucratif qui auront un caractère social, éducatif, culturel ou sportif feront l'objet d'une exonération de la TVA.